Dans la première partie, on a rencontré Park Jin-sung, le garçon le plus faible de son lycée. Cependant, en réalité, il cache sa force et se fait volontairement passer pour une victime. À la fin de l'épisode 1, certaines personnes commencent à douter de ses véritables pouvoirs. Park Jin-sung est même réveillé par un rêve dans lequel il se voit lui, plus jeune, en train de tuer sa famille. Si jamais vous avez loupé l'épisode 1, il est disponible juste au-dessus, et sinon, on est parti. Sur le chemin, Park Jin-sung est accompagné de Kim Se-yoon qui remarque qu'il n'a pas l'air très bien. Elle lui demande pourquoi il semble mal aujourd'hui. Park Jin-sung répond avec un sourire gêné qu'il est simplement fatigué. Il lui demande également où ils vont, mais sa camarade lui répond qu'elle n'est pas sûre car le professeur ne l'a mentionné qu'au sergent. Cependant, étant donné que c'est un cours partagé avec la classe de secourisme, il est probable que c'est là où ils se rendent. Et ils savent pas non plus pourquoi ça se passe en extérieur. Finalement, Gi-young leur demande de s'arrêter car ils sont enfin arrivés devant le bâtiment. Des personnes se tiennent également devant eux et leur demandent s'ils sont bien du lycée. Ces personnes-là annoncent que c'est la première fois qu'elles voient des élèves du lycée Haeun et leur font remarquer qu'ils sont en plus en retard. Gi-young commence un peu à s'énerver et leur demande qui ils sont. Mais les autres lycéens ne lui répondent pas et disent qu'ils préfèrent parler à Kim Se-yoon plutôt qu'à lui. Gi-young se vexe et dit que Kim Se-yoon est la chef de section de son équipe. S'ils ont quelque chose à lui dire, qu'ils parlent à lui. Les autres lycéens se remettent à rire et trouvent leur jeu de rôle militaire vraiment amusant. Gi-young commence à perdre patience et explique qu'il est le 3e chef d'escouade du 10e peloton en 2e année du lycée de formation spéciale militaire. Il leur crie de dire qui ils sont, mais les deux élèves continuent de se moquer de lui. Gi-young les traite de déchets. À ce moment-là, quelqu'un arrive derrière les deux lycéens inconnus et leur dit que ça suffit de se moquer des autres écoles. Il s'excuse également auprès du lycée Haeun et leur dit que leurs étudiants étaient un peu excités. Il tend alors sa main vers Gi-young et lui dit qu'il vient du lycée Sejong. Il est ravi de rencontrer des élèves d'un autre lycée. Mais comme d'habitude, Gi-young, énervé, frappe sa main et lui dit de se taire. Il l'insulte et lui demande d'expliquer la situation immédiatement. Cependant, l'homme en face de lui reste calme et demande à tout le monde d'apaiser la situation. Et c'est justement Kim Se-yoon qui arrive en face de lui. Elle dit à Gi-young d'arrêter parce que leur score d'entraînement est en train de baisser. L'élève du lycée Sejong est impressionné de voir Kim Se-yoon en personne et dit qu'il est ravi de la rencontrer. Mais elle reste toujours aussi froide avec lui. Elle explique que leur escouade est venue assister à la classe de premiers secours ici. Donc pourquoi des élèves de Sejong sont-ils ici à leur place? Quelle explication peuvent-ils leur donner? L'homme en face répond avec un sourire qu'ils sont bien la classe de secourisme qu'ils recherchent. Ces élèves représentent la première classe de 2e année du lycée Sejong. Ils attendaient ce jour avec impatience. Cependant, ils savent pas non plus pourquoi ils ont rendez-vous devant cette banque. Ils ont seulement entendu dire que les deux écoles entretiennent de bonnes relations avec cette banque. Ils commencent alors à se diriger vers l'intérieur du bâtiment et ouvrent la porte. À ce moment-là, un homme qui semble être un garde du corps se tient devant eux. Les élèves remarquent qu'il n'y a personne ici, pas même un client, et c'est probablement parce que c'est réservé pour eux. Le garde du corps leur demande alors immédiatement s'ils sont bien les élèves venus pour suivre la formation. Au même moment, deux autres gardes du corps imposants arrivent. Kim Se-yoon se place en avant et les salue. Elle déclare qu'ils sont la 2e classe du 10e peloton de la 3e escouade de Sejong, et elle se présente donc en tant que chef de section, Kim Se-yoon. Les deux gardes du corps sont impressionnés par sa maturité. Kim Se-yoon demande alors s'il y a quelque chose que son escouade doit faire, mais les gardes du corps commencent à plaisanter avec elle. Ils lui disent qu'ils l'apprécient. Ils voudraient même qu'elle travaille avec eux à la banque une fois qu'elle sera assez grande. Bien évidemment, Kim Se-yoon refuse. En arrière-plan, on retrouve Park Jin-sung qui est ennuyé. Il déclare qu'ils sont traités comme des enfants lors d'une excursion scolaire. Il ne les considère pas du tout comme une puissance de combat. Dans tous les cas, Kim Se-yoon se dit qu'un étudiant ne peut pas faire grand-chose dans une banque. Mais bon, comme ils ont toujours besoin de points, ils vont continuer à agir docilement. Pendant ce temps, le garçon de l'autre lycée, Lee Seung-hwa, se rapproche de Kim Se-yoon. Il fait rapidement connaissance avec elle, mais Kim Se-yoon reste toujours aussi distante et froide. Les responsables de classe leur demandent de diviser leur classe en 4 et de former des équipes temporaires. Ils se disent qu'ils devraient au moins montrer une bonne image à la banque, mais Kim Se-yoon se demande même si les enseignants sont à proximité. Ils ont l'air un peu d'en avoir rien à faire. De l'autre côté, certains employés de la banque leur proposent des collations et des boissons, et les autres lycéens semblent bien s'amuser. Ils prennent vraiment pas cette mission au sérieux. Mais même lorsqu'un autre élève propose à Kim Se-yoon de prendre une boisson, elle change rapidement de point de vue. Elle se dit que de toute façon, rien de mal va arriver ici, donc elle peut bien prendre un peu de repos. Elle s'en va alors avec eux en laissant son épée appuyée contre le mur.
Pendant ce temps, Park Jin-sung se retrouve seul, comme d'habitude. Il se dit aussi que les autres ont raison, de toute façon, il va pas se passer grand chose ici. Mais il est interrompu par Lee Seung-hwa qui arrive en face de lui. Il le salue et lui dit que c'était bien lui avec Kim Se-yoon tout à l'heure. Park Jin-sung l'observe et se demande comment il sait qu'il était avec Kim. Mais tout à coup, il a une idée qui lui traverse l'esprit. Avec un grand sourire, il propose à Lee Seung-hwa s'il veut qu'il demande un autographe à Kim Se-yoon pour lui. Il dit que de toute façon, il a l'habitude d'être un peu le sous-fifre des autres. Mais Lee Seung-hwa dit qu'il n'est pas là pour ça. En fait, il est plus intéressé par Park Jin-sung. Il veut en savoir plus sur lui. Il lui propose ensuite d'aller prendre une boisson au distributeur automatique. Et à partir de là, Park Jin-sung commence à être intrigué, mais il accepte quand même. Il se demande même s'il doit signaler ça à son sergent ou à son chef de section. Mais quand il voit que tous les autres élèves sont détendus, il se dit que ça devrait aller. Plus tard, on les retrouve devant le distributeur en train de boire une canette, en riant ensemble. Et Lee Seung-hwa, qui est assez observateur, lui dit qu'il semble être un peu détaché du reste, comme s'il était le pro caché du lycée Haeun. Quand il entend ça, Park Jin-sung recrache sa boisson d'un coup. Mais il fait quand même semblant de réagir comme si de rien n'était et dit qu'il avait simplement fait mine d'être indifférent. En réalité, Lee Seung-hwa se pose des questions. Il a remarqué que Park Jin-sung était en marge de ses camarades de classe et semblait ne pas s'intégrer. Donc pourquoi a-t-il l'air si insouciant ? Il continue de discuter et Lee Seung-hwa aborde le sujet principal. Il demande à quel rang se situe sa capacité de combat. Park Jin-sung répond fièrement qu'elle est de rang F. Mais Lee Seung-hwa le croit pas. Il lui dit qu'il ment. Cependant, Park Jin-sung continue en affirmant qu'il est le double champion de rang F de son lycée. Lee a vraiment du mal à le croire. Comment pourrait-il être aussi insouciant en étant simplement de rang F ? Pendant qu'ils discutaient tranquillement, Park Jin-sung jette sa canette de très loin dans une poubelle et il impressionne Lee Seung-hwa par son lancer. Lee dit que c'est incroyable et il se dit qu'il veut essayer lui aussi. Il jette alors sa canette, mais c'est un échec total. Il se rend compte que c'est assez difficile finalement. Park Jin-sung lui dit qu'il n'a pas de bons réflexes et Lee Seung-hwa répond que c'est un peu normal, car il est faible en combat. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a choisi de se diriger vers les premiers secours. Il lui demande également, étant donné que c'est un rang F, comment il peut survivre dans une classe de combat. Toujours en plaisantant, Park Jin-sung répond qu'il se fait porter par Kim Se-yoon et qu'il a également de la chance. Et lorsqu'il demande à Lee Seung-hwa quel est son Edeya, il répond en activant immédiatement sa lame qui sort de sa main. Il explique que c'est ça, son Edeya. Sa main peut se transformer en une lame de rang C, ce qui offre de nombreuses possibilités d'évolution en tant que bon Edeya. Park Jin-sung lui dit qu'il est plutôt pas mal. Mais Lee avait entendu parler de ses possibilités d'évolution depuis des années, sauf qu'il a jamais progressé d'un seul pas. Park Jin-sung comprend alors que c'est le point que Lee voulait souligner en voulant savoir comment il pouvait survivre en tant que rang F dans une classe de combat. En fait, il voulait juste savoir comment il faisait. Un peu gêné, Lee Seung-hwa répond que c'est exact, il a découvert ce qu'il avait derrière la tête. Park Jin-sung réfléchit un instant, puis explique qu'il pense que les premiers secours sont plus importants. Au moins, il aura l'occasion de sauver des vies, ce qui est bien mieux que de se battre uniquement avec son Edeya. Lee commence à hésiter et lui demande si c'est vrai. Park Jin-sung répond avec un sourire narquois qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Il lui tape alors l'épaule et ajoute qu'il doit avoir plus confiance en lui et être plus insouciant. Cependant, dans sa tête, Park Jin-sung se dit qu'il est jaloux. Il aimerait lui aussi avoir un Edeya qui puisse être utilisé pour sauver des vies. Au lieu de ça, son Edeya secrète sert plutôt à tuer des gens. Maintenant, il retourne dans la salle principale. Plus tard, le professeur arrive et s'excuse pour son retard. Les professeurs de l'autre lycée ont également observé la situation et ont remarqué que les élèves avaient pris de l'avance. Alors qu'ils sont toujours à l'extérieur de la banque, les professeurs se demandent s'ils devaient déjà noter les élèves. Le professeur du lycée Haeun ne comprend pas car il n'a encore rien vu de ce qu'ont fait les élèves. Cependant, les professeurs du lycée Sejong disent qu'il suffit d'improviser et d'inventer simplement pour classer les élèves qui réussissent normalement. De toute façon, c'est pas comme s'ils allaient réellement être formés dans une banque, c'est juste pour le modèle. Évidemment, le professeur du lycée Haeun, qui voulait pas se fatiguer, trouve que c'est une excellente idée. Il commence donc à noter les élèves au hasard et les classes approximativement selon leur rang d'Edeya. On constate alors que notre protagoniste a obtenu un rang F. Les professeurs se fichent de ce que font les élèves et décident simplement d'aller prendre un café et de se reposer en attendant. De leur côté, les élèves qui gardent la porte sont fatigués de rester debout sans rien faire. L'un d'eux propose alors de jouer à pierre-papier-ciseaux et que le perdant doit aller acheter des boissons. Alors qu'il commence à jouer, l'un des élèves remarque qu'il y a quelqu'un qui s'approche de la porte.
En regardant leur tenue, ils se demandent s'ils font un cosplay en groupe. Cependant, lorsque le véritable garde du corps les aperçoit, une goutte de sueur tombe sur son visage. Il crie et se dépêche d'aller vers la porte en appelant les étudiants à s'écarter. Les étudiants qui étaient en train de jouer ne comprennent rien à ce qu'il dit. Au dernier moment, il les pousse et passe devant eux. On voit alors un coup s'abattre sur la porte, mais le garde utilise sa protection grâce à son Edeya. C'est un pouvoir qui le rend plus résistant à chaque impact. De loin, on observe un homme vêtu de noir tenant une énorme épée qui attaque le garde. En même temps, le garde du corps crie aux élèves de s'enfuir par la porte arrière. Les élèves sont effrayés et se demandent même s'il s'agit d'un entraînement, mais l'ennemi du garde déclare que leurs efforts sont inutiles. Alors qu'il continue de protéger les élèves, le garde finit par être tué sans difficulté par l'ennemi. Ce dernier continue d'avancer vers les élèves en saluant ces petits Coréens du Sud. Soudain, les deux autres gardes arrivent et demandent qui sont ces personnes vêtues de noir. L'homme avec la grande épée répond qu'il semble plus fort et leur demande de lui donner un peu plus de divertissement. Lorsqu'ils les entendent parler, les deux gardes se demandent si cet homme est un Nord-Coréen. Ils lui demandent alors si c'est un espion. Mais il répond qu'il est juste là pour agir comme un mendiant pour un moment. S'ils ne veulent pas se faire exploser la tête, ils n'ont qu'à remplir ce sac. Cependant, les gardes du corps ne vont pas abandonner si facilement. Ils se mettent tous en position, prêts à faire face à l'homme en noir. Ce dernier répète qu'ils devraient suivre ses ordres s'ils ne veulent pas de problème, tandis que les gardes lui demandent de se taire. L'homme en noir se moque d'eux en disant qu'ils sont faibles et idiots. Pendant ce temps, Kim Se-yoon, qui se tient derrière les gardes du corps, observe la situation et se rend compte qu'ils ne sont pas à la hauteur. Les ennemis sont beaucoup plus puissants que la normale. Les gardes du corps utilisent leur Edeya pour se protéger. Évidemment, ils peuvent pas fuir le combat car il y a des étudiants derrière eux. Kim Se-yoon leur dit de reculer car ils vont simplement mourir inutilement, mais il est déjà trop tard. L'homme en noir utilise son épée et détruit leur défense d'un seul coup. Les gardes s'effondrent tous par terre dans une mare de sang. Kim Se-yoon et les autres élèves sont choqués par ce qu'ils voient. L'homme a facilement surpassé leur défense. Kim Se-yoon se rend compte qu'il doit être au moins 2 rangs au-dessus et avoir une capacité de combat exceptionnelle. Alors que les ennemis continuent d'avancer sans difficulté, Kim Se-yoon crie à tout le monde de se regrouper et de se mettre à l'abri. Mais l'homme en noir continue de se moquer d'eux. Il leur demandait s'ils ont essayé de devenir banquier et s'il doit prendre un ticket pour être servi. Kim Se-yoon décide alors de prendre les choses en main. Elle dit à tous les étudiants de manifester leur Edeya. Désormais, les sergents dirigeront leur propre escouade. Les élèves sont stressés et effrayés, mais Kim Se-yoon leur dit de ne pas perdre espoir. Ils doivent tenir bon au moins jusqu'à ce que la police ou les professeurs les trouvent. L'homme en noir lui demande de ne pas être si froid envers un autre Coréen et suggère qu'ils devraient s'entraider. Kim Se-yoon réfléchit à ce qu'elle peut faire. Elle doute de pouvoir l'affronter seule, d'autant plus que les membres de son équipe semblent également puissants. L'homme continue de se moquer, demandant à Kim Se-yoon comment elle s'appelle et ce qu'il doit faire pour obtenir l'argent des banquiers. Kim Se-yoon essaye de gagner du temps en répondant qu'ils ne semblent pas être des espions. Si c'était le cas, ils attaqueraient pas une banque de cette manière. Elle se demande même s'ils font partie d'un groupe d'évasion nord-coréen. En réalité, elle doute que leur objectif soit l'argent. L'homme lui dit alors qu'il va leur révéler qui ils sont. Kim Se-yoon est surprise, se demandant pourquoi un criminel dévoilerait volontairement son identité. L'homme explique qu'ils sont le grand syndicat de la pestilence, Peste. Ils sont un groupe terroriste qui agit contre l'humanité sans distinction de race ni de statut social. Partout où ils passent, personne ne survit. Les élèves commencent à paniquer de plus en plus en entendant ça. Ils se demandent comment une organisation telle que Peste peut arriver en Corée du Sud. L'homme répond en confirmant qu'ils sont en effet le grand syndicat de la pestilence, d'où le surnom de Peste. Il s'adresse même à l'un des élèves en lui disant qu'il est trop occidentalisé pour être un Sud-Coréen. Quoi qu'il en soit, s'ils comprennent bien la situation, il vaudrait mieux pour eux donner simplement l'argent. L'élève en face du sac suggère de simplement leur donner l'argent et même tout ce qu'ils veulent, car au moins il aurait une chance de survivre. Cependant, au même moment, Kim Se-yoon active son Edeya. Elle refuse de se laisser abattre aussi facilement. Elle demande à tout le monde de se calmer. Elle ajoute aussi que l'homme n'a jamais dit qu'il ne leur ferait pas de mal une fois qu'il leur aurait donné l'argent. L'homme en face d'elle est surpris en remarquant ses cornes et ses cheveux, établissant un lien avec sa famille. Kim Se-yoon voit là une opportunité. Puisqu'il semble connaître sa famille, ça peut jouer en sa faveur. Elle lui propose alors un duel, sachant qu'elle n'a aucune chance si les soldats l'aident. Elle essaye de le ramener en combat en tête à tête, car il semble être le leader. L'homme sourit et accepte sa provocation. Il avait bien évidemment vu clair dans sa stratégie, mais il reconnaissait son audace. Maintenant, quels sont les réels objectifs de ses ennemis et que fait Park Jin-sung pendant tout ce temps? Eh ben ça, on le découvrira au prochain épisode. En tout cas, encore une fois, merci à tous pour votre soutien énorme. La chaîne prend une tournure de fou. Et tout ça, c'est grâce à vous.
Bien évidemment, si vous voulez la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un abonnement, un petit like et même un petit commentaire. Allez, soyons fous. Surtout que ça me soutient beaucoup et ça m'aide énormément. Et sur ce, moi je vous laisse. À bientôt.